départ, ça a été plutôt de développer un lieu qui était un lieu important. Hein. C'est quand même 1500 places, un club de 460, pas loin de 150 concerts, ou en tout cas soirées par an, une grosse équipe, on est 25 salariés. Donc c'était ce développement-là, le développement de la structure, et surtout d'avoir à convaincre la filière musicale que c'était important ce qui se passait à Clermont. Voilà, c'était un peu la bagarre des premières années, c'était de dire Clermont-Ferrand va devenir une place forte pour la musique, conformément à ce que la ville aussi attendait, la ville et la région, etc. Voilà, d'avoir une grande scène de musiques actuelles. Là, d'un seul coup, dans le même endroit, se trouver concentré avec une régularité extrêmement forte et une fréquence extraordinaire, des propositions audacieuses et des propositions qui pouvaient aussi rassembler. Les gens ici aiment bien la salle, même ceux qui ne s'intéressent pas à la musique. Elle est devenue, même pour ceux qui ne sont pas venus, qui ne sont même jamais venus en 15 ans de temps, je crois que les gens qui habitent ici en Auvergne, de manière générale, voilà, aiment bien cette salle, se sont un peu appropriés cette salle, quoi. Ça fait partie des murs, partie du patrimoine, justement. Et donc ça, c'est une vraie fierté. On vient à un spectacle à la coopérative de mai, il se passe autre chose. Et on va retrouver des gens, on va découvrir des nouvelles personnes et on va avoir cette possibilité de vivre un moment un peu différent. On n'est pas sur le simple concert qu'on va venir consommer. Si on devait dater le renouveau culturel de Clermont-Ferrand, on pourrait le dater de l'arrivée de la coopérative de mai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien avant, les équipes du court-métrage, etc. C'est que simplement, le point de départ de l'aventure qui a été une aventure où il y a eu un retour des politiques publiques culturelles, la volonté de la ville de s'affirmer comme un producteur, un programmateur, un diffuseur, un accompagnateur de champs artistiques, c'est la coopérative de mai qui l'a créé. Je pense que depuis la Copé, Clermont a une image totalement différente en termes de culture. On s'est souvent foutu de nous, de l'Auvergne, etc., etc. Clermont, c'est où Clermont-Ferrand? La Copé a quand même vraiment modifié la donne, vraiment modifié les choses. On nous regarde différemment. Je pense que ça, c'est absolument essentiel. Le plus gros souvenir, c'est M, Cali, qui a enflammé bien les salles aussi, à notre registre. Et petit concert un peu plus people, mais Pete Doherty qui m'a un peu marqué quand même ici, tout seul avec sa guitare et sa bouteille de rouge. C'était un bon souvenir. Je pense aussi à des concerts avec des groupes comme la rue Quétanou, qui était un super moment où là j'ai vraiment vécu personnellement ce temps de partage intergénérationnel. Il y en a un où j'ai vécu pas mal de bonnes sensations, c'était Sin Matters dans la petite Copé, quoi. Mon premier concert, je me souviens bien, c'est un de mes groupes préférés, c'est Grandaddy. Le meilleur et le seul concert que j'ai vu à la Copé, c'est Joe Satriani il n'y a pas très longtemps. Le 7 mars 2000, on découvre le public et voilà, un peu la réaction du public, etc. On apprend ça et on a un peu inquiet de ça. Donc c'est vraiment le concert d'Erita où Catherine elle rentre sur scène et elle dit « ça sent le béton ». Ils existent depuis 15 ans, j'ai 12 ans d'excellents souvenirs avec la Copé, moi. J'ai le souvenir de Lulu jouant au piano le jour de l'inauguration de la rue Serge Gainsbourg. Ça, c'est un très grand souvenir. J'ai un très bon souvenir du concert de Phoenix à la Copé, il y a quelques années pour la Wolfgang Amadeus Phoenix, des Dandy Warhols. Et j'ai en général d'excellents souvenirs sur les soirées sélection du Printemps de Bourges. J'espère aussi que les collectivités, de manière un peu générale, il y a pas mal de bouleversements, s'inquiéter un peu de ce qui peut se passer au niveau de la culture. J'espère que c'est vraiment une structure qui sera toujours aidée. On a besoin d'être aidé, je veux dire, voilà, parce qu'effectivement l'accompagnement, l'action culturelle, d'avoir des beaux artistes comme on les présente, ça coûte cher, et de pouvoir continuer à présenter ça avec des tarifs abordables. Voilà, la mission elle est là. Nous devons, après ces 15 ans, faire une nouvelle étape du développement culturel. Cette nouvelle étape, c'est de dire, d'une part,
on doit encore plus affirmer notre position nationale et internationale, c'est-à-dire on est encore plus dans l'attractivité territoriale, on doit être encore plus dans un moteur de ce qui accompagne le développement économique, l'accueil des populations, etc. Et donc pour ce faire, les États généraux de la culture et la capitale européenne. Et la COPE, moi quand je vais à l'extérieur, fait partie des 2-3 marqueurs avec la scène nationale ou avec le Festival du court-métrage qui sont immédiatement identifiés au niveau national ou européen. Et il y a un deuxième volet, c'est de dire oui, nous nous sommes développés, mais au fond, il y a encore un gros travail à faire en direction des publics, en direction de la jeunesse, en direction de l'enfance, en direction des publics empêchés, en direction du territoire et des quartiers. Et donc, l'attention à la démocratisation culturelle, à la médiation, à l'accompagnement, va être le deuxième axe stratégique de cette politique. Et là aussi, la COPE va jouer un rôle. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. C'est toujours être attentif, notamment à la scène locale, régionale, d'être disponible, d'être beaucoup d'attention sur les nouveaux mouvements musicaux, ou pas d'ailleurs, mais voilà, d'être présent, de se dire en quoi on pourrait aider voilà, la filière musicale, enfin les artistes, les assos qui travaillent pour les jeunes artistes ici. Ça, je pense que c'est vraiment, on est toujours obligé d'être sur le qui-vive, et il y a toujours des regrets de se dire qu'on n'a pas assez aidé les gens, on n'a pas assez aidé les artistes, voilà. Donc là, il faut vraiment qu'on fasse toujours très attention à ça. Je souhaite un très joyeux anniversaire à la coopérative de mai. Bon anniversaire, et puis continuez. Bon anniversaire à la COPE. Joyeux anniversaire! C'est pour les 15 ans, pardon. Voilà, c'est ça. On va dire que c'est ça, le bon anniversaire. Une bise d'un mec que je sais pas qui c'est.